Coucou mes beautés, alors aujourd'hui je vous ramène un petit bijou pour votre cheveu. Si vous avez le cheveu qui a du mal à pousser, qui se casse à gogo, si vous avez des problèmes d'alopécie, faites cette recette, je vous assure qu'elle va vous sauver la vie. Pour faire cette recette, vous avez besoin de safou, pas d'autre chose s'il vous plaît. Vous avez besoin des noyaux de safou en l'occurrence, mais je comprendrais que certaines personnes aient du mal à trouver le safou. Ici en Occident, il est déjà très rare et il est très cher. Donc à la rigueur, j'accepte les noyaux d'avocat uniquement. Alors, je vous explique comment vous dire les noyaux de safou sont hyper riches en acides gras, les bons acides gras et en vitamines. C'est-à-dire, si vous trouviez déjà que les noyaux d'avocat étaient top pour les cheveux, alors dites-vous bien que les noyaux de safou sont 10 fois meilleurs pour votre cheveu parce que il y a beaucoup plus de concentration, il y a beaucoup plus d'acides gras et de vitamines dans un noyau de safou. Et vous pouvez constater que les noyaux de safou sont gorgés d'huile en fait. Donc vous pouvez même faire une extraction d'huile de noyau de safou si vous avez le temps de vous amuser. Mais ici là, je vais juste vous montrer les recettes, deux recettes incontournables pour un cheveu de malade. Donc vous avez constaté, j'ai broyé mes noyaux de safou pour les réduire en poudre de façon à extirper, à extraire tous les bienfaits, toutes les propriétés, tous les actifs qui sont contenus dans ces noyaux. Si vous n'avez pas le petit mixeur comme moi, vous pouvez tout à fait piler vos noyaux en fait. Si vous avez un petit mortier, vous pilez de façon à réduire un peu en pâte. C'est là que l'extraction sera meilleure. Donc voici le résultat que j'obtiens. Et derrière, bien sûr, hein, on va pas faire les choses à moitié. Il vous faudra absolument les clous de girofle. Les clous de girofle, je ne les présente plus. Vous savez, j'en utilise vraiment pour mes soins de la peau et pour le cheveu. Les clous de girofle, ce sont d'excellents antifongiques. Ils sont, si vous avez des problèmes de peau, d'eczéma, de boutons, tous les bobos. Donc, ça vous traite la peau et en même temps, ils vont stimuler la pousse du cheveu. Donc, vous comprendrez que le noyau de safou, qui est quand même assez riche en termes de propriétés stimulantes, plus les clous de girofle, c'est le combo gagnant pour vos cheveux. Ça, pareil, vous réduisez en poudre. Le fait de faire cette étape ainsi permet vraiment d'extraire plus facilement les propriétés qui sont dans nos produits en fait. Parce que si vous le faites en entier, tout ne sera pas extrait, alors que si vous les réduisez en poudre comme ça, là, ça ira beaucoup plus vite et on aura un résultat bien meilleur en termes de propriété. Et donc j'obtiens mes deux produits, clous de girofle et noyaux de safou en poudre, et je viens faire une macération. Pour faire une macération, vous avez besoin d'huile d'olive. Vous pouvez aussi tout à fait choisir l'huile d'avocat ou alors l'huile de pépins de raisin en fonction de ce que vous avez à la maison. Sinon, si vous êtes en Afrique, l'huile d'arachide fera super bien l'affaire parce que ce sont des huiles végétales qui sont topissimes et pour la peau et pour les cheveux. Donc, vous mettez, c'est l'équivalent d'un verre à peu près. Il ne faut pas en mettre trop, il faut pas en mettre trop peu non plus parce qu'après on a du mal à filtrer en fait. Et du coup voilà, vous mettez à peu près l'équivalent d'un verre. Moi je l'ai fait à lait et vous allez faire votre macérat à chaleur indirecte dans un bain-marie. Alors si vous avez le temps et que vous n'êtes pas pressé comme moi, vous pouvez faire une macération à froid. Vous allez mettre le tout dans un bocal et laisser macérer minimum 2 semaines, voire plus, et comme ça vous avez le temps de macérer plus longtemps et d'extraire les propriétés. Je précise que cette technique ne détériore pas les actifs contenus et dans les clous de girofle et dans le noyau de safou. La chaleur permet en fait d'extraire plus facilement et de fixer les actifs dans de l'huile. Alors vous constatez que j'ai pas fait une chaleur indirecte parce qu'il faut pas que ce soit trop chaud non plus, sinon effectivement on va abîmer les propriétés. Donc faites une petite macération de façon douce, de façon à extraire sans pour autant détériorer. Bref, laissez tomber, ça viendra quand ça viendra, histoire d'avoir notre petit nectar. Alors, la phase de filtrage, elle est un peu longue, je vous l'avoue. Mon huile était encore chaude, sinon, si vous pouvez prendre un gaz ou un torchon propre, vous pouvez tout à fait filtrer plus facilement et rapidement.
moi, je commence à craindre la chaleur, là, c'était trop chaud, je ne voulais pas trop plonger mes doigts dans de l'huile chaude, en fait. Du coup, voilà, j'ai préféré mon filtre. Et voici le petit nectar que vous obtenez. Vous allez constater qu'il y a une espèce de dépôt au fond. Ces dépôts sont ultra importants, ne les filtrez surtout pas. En fait, c'est comme la poussière de clou de girofle. Non, mais en fait, il faut absolument pas l'enlever, il faut la mettre. Donc, il n'y a pas d'eau dans cette préparation, c'est que notre huile. Alors, maintenant, je vais fabriquer ce que j'appelle un baume pour le cheveu, un baume capillaire. Ça sera votre allié coiffure, pour des coiffures protectrices. Je vous mets les mesures au fur et à mesure. Je n'ai plus besoin de vous présenter tous les beurres que je choisis parce que ce sont déjà les beurres qui ont fait leur preuve et que j'utilise dans toutes mes préparations capillaires, que ce soit des masques ou des crèmes capillaires. Je les utilise. Et derrière, il vous faudra une petite cire. Ici, c'est la cire d'abeille blanche. Vous pouvez prendre la cire d'abeille jaune, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la cire ici permet de bien lier tous vos beurres et votre huile de façon à avoir un produit fini qui sera stable dans le temps. Vous savez, la cire, elle a aussi un côté filmogène et occlusif. En fait, elle va bien maintenir le produit sur le corps que vous voulez, soit sur le cheveu, soit sur la peau, histoire que les actifs restent hyper longtemps sur les cheveux ou sur la peau. Donc les cires sont super importantes pour ça. Je ne parle pas des cires émulsifiantes, je parle essentiellement de ce genre de cire, comme la cire d'abeille, la cire de carnauba, la cire de candélia qu'on utilise beaucoup en cosmétique. Donc voilà, j'ai passé le tour au bain-marie. Ça dure à peu près un petit quart d'heure pour que ça fonde. Bon, mettez au bain-marie de façon à faire fondre tout. Une fois que tout est fondu et que vous obtenez une texture comme ça, vous pouvez enlever votre beurre. Votre baume. Alors ici, je viens rajouter du coco silicone. Moi, j'adore le coco silicone pour le côté soyeux et pour le côté vraiment émollient. C'est pas un silicone synthétique, donc il ne va rien faire de mal à votre cheveu. Au contraire, il va permettre justement de garder le produit plus longtemps sur le cheveu et de permettre une belle lisse. Ici, je rajoute du dry touch parce que j'aime pas la matière très collante des baumes en fait. Et donc, je rajoute un peu de dry touch pour rendre ma préparation beaucoup plus agréable au toucher, à la manipulation. Pour protéger mon produit, ici, il n'y a que la phase grasse. Je rajoute bien sûr de la vitamine E qui est un puissant antioxydant et qui va non seulement agir pour vos cheveux et aussi pour protéger les gros gras qu'il y a dans la préparation. Derrière, je viens rajouter deux huiles essentielles. C'est l'huile essentielle de céleri qui est stimulante et l'huile essentielle du bois de rose qui est aussi stimulante. Vous avez compris, là on est sur un vrai produit du commerce, voire largement meilleur. C'est Naomi. Naomi aime les petites choses, les petits détails qui finissent. Et du coup, voilà, je viens juste modifier le visuel de mon baume. Par contre, le mica un peu irisé comme ça, là, j'en rajoute systématiquement dans mes baumes pour venir travailler sur la lumière du cheveu. C'est-à-dire quand on va l'appliquer sur le cheveu, on aura tout de suite un côté brillant, un côté glow aux cheveux. Et c'est super top, même quand vous avez des cheveux à l'air libre, histoire qu'ils aient vraiment ce petit côté flamboyant. Et du coup, voilà, non seulement pour travailler le visuel, mais aussi pour travailler vraiment le visuel même du cheveu. Et comme ça, vous avez un joli produit à l'application et au rendu. Alors ici, c'est ma technique quand je fais des baumes et surtout quand je rajoute des micas. Pour pas qu'ils se déposent au fond, je viens tremper mes petits pots dans de l'eau congelée, glacée. Là, j'ai mis les petits blocs de glace. Comme ça, mon baume, il va figer de façon plus ou moins instantanée et ça va éviter le phénomène de sédimentation. Voilà, les experts comprendront ce que c'est. Sinon, vos paillettes vont aller au fond et du coup, voilà, vous aurez toujours ces petits dépôts au fond. Alors, là, les filles, la suite, c'est une dinguerie. Ce que je vous montre là en prélude, yo, accrochez-vous et soyez là la semaine prochaine quand je vais vous montrer la suite de cette vidéo parce que ce petit masque capillaire, c'est mon coup de cœur. Comment vous dire, c'est un truc de malade. Je ne vous montre pas tous les ingrédients que j'ai mis dedans, pas tout de suite les filles. Rendez-vous la semaine prochaine pour vous montrer comment j'ai réalisé ce petit ce petit bijou, il vous le faut. Je vous le donne, c'est gratis parce que je vous adore, parce que je pense qu'on doit tout avoir de beaux cheveux. Il n'y a pas que Naomi qui doit avoir des cheveux de ouf. Tout le monde doit avoir des cheveux de ouf.
Et voici un peu la fin de mon atelier. Je vous assure que j'étais trop dans le kiff. J'étais franchement dans le kiff. Là, quelques images de ce que j'ai fait par la suite parce que comme vous savez, j'aime bien montrer mes routines aux personnes qui me suivent, histoire que je leur explique aussi comment j'utilise les astuces, les produits pour que vous visualisez vous-même que là, on n'est pas sur des miracles, sur du mensonge, sur du trucage, on est vraiment sur des choses qui fonctionnent. Bon, allez, hein, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la suite. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.